Il faut être très soigneuse et très précise. Ah, comme si ça m'intéressait. Eh ben, ça devrait. Tu ne sais pas qui pourrait voir tes orteils. Ben, ils les verront. Ouais, ils les verront et ils constateront qu'ils sont jolis maintenant. Voilà. Je les trouve magnifiques. Mais est-ce que je vais avoir des petites écailles vertes dans mes chaussettes? Bien sûr que non. Ben, ouais, probablement. Ah, cool, ça me donne un but dans l'existence. Je me demande ce qu'Arnaud fait exactement à cet instant. Dommage que tu n'aimes pas monter aux arbres. Qu'est-ce que monter aux arbres a à voir avec... Ah, tu n'es pas sérieuse? Pourquoi est-ce que je n'y ai jamais pensé? Tu veux vraiment qu'on y aille? Génial! Il me faut une tenue spéciale pour espionner Arnaud. Pourquoi? Le but de l'opération, c'est d'éviter que lui te voie. Je sais bien, mais je devrais défriser mes cheveux au cas où. Qu'est-ce qu'il fait sombre ici? Je croyais que c'était la pleine lune ce soir. C'est le cas. Il est temps que tu retires tes lunettes noires. Ouais. Qu'est-ce que tu en dis? Cette chanson ira sur notre démo, c'est garanti. Quand on en fera une, si seulement le temps de studio ne coûtait pas autant, on l'aurait fait depuis longtemps. Ouais. Mais j'y travaille très fort. Non seulement il a vraiment un look d'enfer et il est le garçon le plus gentil de l'univers, mais en plus c'est un artiste sensible. Oh, il est parfait. Attention, il va te voir. J'en doute fort. Il est tellement absorbé par sa musique qu'il ne me remarquerait pas sauf si j'avais 6 cordes et des amplis. Salut, ça va? Ouais, Et ton groupe, ça va? ça va. On a plein de chansons prêtes à enregistrer en studio. Mais le temps en studio peut chiffrer énormément, hein? Ouais, exactement. Mais je viens de trouver un job d'emballeur à temps partiel à l'usine de mon oncle. C'est vrai? Oh, je devrais aussi me trouver un job comme ça. Mon ordi est tout le temps en panne. Je devrais le changer. Ben, mon oncle a besoin de quelqu'un d'autre. Viens avec moi tout de suite et essaie de postuler. Ouais, pour être emballeuse? Non, je crois que c'est un emploi de bureau. De bureau? Je crois que je saurais faire ça. Je viens d'avoir une idée géniale et tu vas l'adorer, Arnaud. Je vais organiser un barbecue pour recueillir de l'argent pour ton groupe. Waouh, c'est hyper cool. C'est comme si c'était fait. Oups, tu as vu l'heure? Si on veut aller voir ton oncle, on devrait se dépêcher. Merci, Nina. Quelle est cette horrible odeur? C'est l'odeur des usines de boucherie-charcuterie. C'est un job dans une usine de boucherie-charcuterie? Ouais, les saucisses sont gratuites. Génial! J'adore les saucisses. J'espère qu'on m'offrira pas ce job. J'espère qu'on m'offrira pas ce job. Alors, jeune fille, une dernière question. Si tu partais en excursion ou en camping et que tu ne puisses emporter qu'un seul type de viande avec toi, qu'est-ce que tu choisirais? J'avais choisi du beefsteak haché, mais tu peux être honnête. Ok. De la bavette? De la bavette. Ah, moi aussi, j'adore ça! Félicitations! Je t'engage, Charlotte. Ouais! Je l'ai engagé malgré le beefsteak caché, parce que c'est mon neveu. Eh bien, je l'avais. C'était l'occasion unique d'être auprès d'Arnaud. Alors pourquoi est-ce que la seule chose qui me venait à l'esprit, c'était ce que ma grand-mère me répétait tous les soirs? Fais attention à ce que tu souhaites. Une usine de boucherie-charcuterie? T'es pas sérieuse? C'est à temps partiel. Tu ne tiendras pas 2 minutes. Ils vont te payer en saucisses? C'est très drôle. Je serai payée comme tous les gens qui travaillent. Si t'as une augmentation, on te paiera en jambon. Elle pourra rapporter le jambon à la maison. Je me demande, chérie, je crains que ça nuise à ta concentration et à ton travail scolaire. Ce ne serait que le samedi. Je suppose que tu pourras démissionner si ça commence à te gêner. Et tu auras moins de temps pour téléphoner à Maria. Comment se fait-il que personne dans cette famille ne me prenne jamais au sérieux? Je ne te parlerai pas longtemps. Mon patron va revenir dans une seconde. Est-ce que tu as attrapé un rhume? Ah, j'essaie de ne pas respirer. Ça pue horriblement ici. J'en suis certaine. Il y a toutes sortes de toxines qui circulent dans l'air.
J'ai la chance de contempler Arnaud toute la journée. Ah oui, il fallait le dire tout de suite. Et dans exactement 2 heures, 26 minutes et 35 secondes, on va déjeuner ensemble. Ton sort n'est pas totalement misérable. Tant que je respire par la bouche. Monsieur Clément? Oh, inutile de faire des manières, jeune fille. Appelle-moi oncle Didier. D'accord. Oncle Didier, j'entends meugler. D'où est-ce que ça vient? Meugler? Eh bien, ça ne vient pas d'ici. Les vaches sont mortes en arrivant ici. Et si tu veux entendre meugler, va au bâtiment C. C'est l'abattoir qui est de l'autre côté. Comment était-il possible que mes bagues captent les bruits de l'abattoir? Et prêt pour les vaches, Léon? J'ai pas bien compris. Alors, comme je te disais, tu aurais dû y être. C'était notre répétition la plus géniale de toutes. Dépêche-toi, les poulets commencent à s'énerver. J'ai vraiment hâte de jouer devant un public. Ce sera génial. Est-ce que ça va? Sinon, combien de ponts as-tu, Léon? Quoi? Excuse-moi. Désolée, je te prie de m'excuser. Qu'est-ce que j'allais devenir? Je ne pouvais pas passer tous mes samedis à faire des bruits des tables. Il fallait que j'aille voir à l'abattoir comment faire cesser ce vacarme. Hé les gars, peu de nerfs. On l'a pas toute la journée. Dépêche-toi, Léon. J'ai besoin de porc sur la chaîne. Alors grouille-toi un peu. Pourquoi tu n'as pas rassemblé les porcs? Attends, les porcs refusent de coopérer. Je sais ce qui va les convaincre. Ce qui va les convaincre? Je n'avais pas besoin d'en entendre davantage. Je savais très bien ce qui allait se passer. Hé, qu'est-ce que tu as contre les animaux? Moi? J'adore les animaux. Tu as une drôle de façon de le prouver. Excusez-moi, mais vous ne savez rien de moi. Tu travailles ici, pas vrai? Non, je travaille dans le bâtiment A. L'usine de boucherie-charcuterie. Oui? Super. Quand ils arrivent à ton niveau, ils ne ressemblent même plus à des animaux. Eh bien, dites donc, qui êtes-vous? Quel genre de vidéo tournez-vous? Désolé, je suis Daniel. Je représente COMA, les citoyens opposés au mauvais traitement des animaux. Je prépare un document choc sur le sujet. Oh, et où se trouvent tous les autres citoyens? Aujourd'hui, ils font du bénévolat à la fourrière. C'est vrai? Ça, c'est cool! Tu peux venir à une de nos réunions? Charlotte, tu ne manges pas? Tu n'as pas faim? Si, mais je ne peux pas avaler ça. C'est un de tes plats préférés. Plus maintenant. Désormais, je suis végétarienne. Hein? Cool. T'auras des épinards coincés dans tes bagues maintenant. Tu veux rire, pas vrai? Tu oublies les protéines. Il y a d'autres sources de protéines, Guillaume, c'est connu. Te souviens-tu quand tu avais 6 ans et que tu mangeais seulement des aliments dont le nom commençait par un C? Je crois comprendre que tu traverses une de tes phases. Ouais, la phase herbivore. Ce n'est pas une phase et c'est le moins que je puisse faire. À la différence de vous trois, je refuse de continuer à participer au massacre d'innocents animaux sans défense. Arnaud! Salut! Tu prends une pause? À vrai dire, je vais prendre une pause permanente. Je dois démissionner. Oh, c'est bien dommage. C'est drôle, on ne dirait même pas de la viande. T'as raison. Ces trucs ressemblent à des rondelles de hockey. Ce que je veux dire, c'est que c'est trop facile d'oublier que cette viande provient d'un animal qui était vraiment bien vivant. Ouais? Et alors? Alors, à l'abattoir, j'ai vu tous ces malheureux animaux qui étaient enfermés à attendre la mort. C'était affreux.
C'est pour ça que je démissionne, Arnaud. Je refuse d'être complice de cette tuerie. Cool! C'est génial que t'aies le courage de tes opinions. Si je pense à la même chose, je démissionnerais moi aussi. Mais tu ne penses pas la même chose? Pas vraiment. Ah, c'est vrai, il faut bien que quelqu'un fasse ce travail autant que ce soit moi. Ça rapporte et j'ai trop besoin d'argent. Je n'en croyais pas mes oreilles. C'était lui, l'artiste si sensible. Que faisait-il des valeurs morales? Il n'avait donc pas de cœur. Waouh! Plutôt définitif. Ouais, c'est ce que je ressens. Tout ça parce qu'il refuse de démissionner. Je croyais que c'était un garçon génial et très évolué, et en réalité, il se fiche bien des animaux. Tu te trompes, Charlotte. Il a juste besoin d'argent. Il pourrait se trouver un autre job. Je me suis vraiment trompée sur son compte. On peut bien s'entendre avec quelqu'un, même si on n'est pas d'accord avec toutes ses idées. Comment? Il n'est pas du tout affecté par quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Toi, tu n'aimes pas les vieux films, mais je t'aime bien quand même. Ah, c'est très différent. Pourquoi? J'en sais rien, c'est différent, c'est tout. Ok. Je ne suis pas végétarienne. Pas encore. Si tu veux. Alors, est-ce que c'est différent, ça aussi? Plutôt... Oui, je crois. Tu as besoin de réfléchir encore. Peut-être bien. Dites, si on parlait d'autre chose. Eh bien, en tout cas, je ne suis plus tout seul. Bienvenue à la Ligue des chipoteurs et des vrais tatillons. Très honoré. Oh, si je ne mange pas bientôt, je n'aurai jamais le temps de retoucher à mon maquillage et je refuse d'aller au cours de maths sans remettre de rouge à lèvres. Alors, as-tu découvert ce qui se passe? Je crois que tu vas adorer ce que j'ai à te dire. Est-ce qu'il y a du bouillon de poulet dans le potage? J'en sais rien, probablement. Est-ce qu'il y a de la gélatine dans le gâteau de riz? J'en sais rien, probablement. De la gélatine? On fait ça avec des os de bœuf. Je m'en fiche, je veux mon repas. Est-ce qu'il y a des anchois sur la pizza toute garnie? J'en sais rien, Oups! Sourire d'enfer et végétarienne. Elle remporte le trophée de l'excentricité. Et en prime, elle ne viendra sûrement pas au barbecue alors. Pas vrai? Hé, Charlotte! Nina a tenu sa promesse et elle donne un barbecue pour notre groupe rock. On interprétera nos chansons et l'oncle charcutier d'Arnaud offre les saucisses et les hamburgers. Les billets coûtent juste 5 $. Vous allez venir? Eh bien... D'une part, comment est-ce que je pouvais aller à un barbecue où tout le monde se gaverait de viande? Mais d'autre part, ça ne coûtait que 5 $, et je ne voulais pas avoir l'air d'être près de mes sous. Et en plus, même si j'étais fâchée avec Arnaud, je voulais quand même aider son groupe. Je suis horrifiée. Je n'arrive pas à croire que tu songes même à venir au barbecue. Que fais-tu de tes principes? Après avoir totalement gâché notre heure de déjeuner à tous. L'école entière va en parler encore longtemps. Cela ne te semblerait pas le comble de l'hypocrisie si tu participais à un barbecue alors que tu luttes contre les carnivores? C'est vrai, oui. La situation ne serait pas confortable. Je te comprends. Ouais, on doit faire ce qu'on croit qu'on doit faire. Elle doit probablement rester à la maison de toute façon pour arroser ses plants de tofu. C'est le comble de l'ignorance. Tout le monde sait que ça n'existe pas, les plants de tofu. Tu comptais y aller, toi? Ouais. À vrai dire, je comptais y faire un tour. Vraiment? Je n'ai aucun problème, moi, avec les barbecues. Et de plus, j'ai très envie d'entendre le groupe d'Arnaud. Oh. Bon, je crois que c'est tout pour ce soir, mais avant que vous partiez, je veux vous rappeler que nous avons un stand devant le supermarché qui sera ouvert tout le week-end. Est-ce que tu vas venir? C'est vraiment très cool, tu sais. Bien sûr. Et qu'est-ce qu'on doit faire? On distribue des échantillons de saucisses et des hamburgers végés. Les gens les adorent. D'accord, j'irai demain. C'est vraiment délicieux. Je vais en acheter un paquet. Elles ne contiennent aucun cholestérol. Vous les trouverez au rayon des légumes, à côté des salades. Ça te plaît? C'est génial. J'ai l'impression d'aider à faire changer les choses. Allô? Je suis très triste. Arnaud est encore plus génial que quand on était dans l'arbre. Ce serait super si tu pouvais être ici. J'adorerais ça. Probablement, mais je m'amuse autant que toi. Mais si tu changes d'avis, je crois que ça va durer toute la soirée. Ok. Au revoir. Merci. Est-ce que ça va? Ouais, ça va. Ma meilleure amie est à un barbecue, c'est tout. Elle voudrait que je vienne la rejoindre. Tu devrais y aller, Charlotte. Ah oui? Apporte quelques paquets de saucisses végés. Pour que tes amis découvrent à quel point elles sont délicieuses. C'était une excellente solution pour aller à la soirée, tout en respectant mes principes. Je vais y aller. Il
Il est vraiment génial, votre groupe rock. Et alors, il a décidé d'aller explorer le cosmos. L'un de mes plus cool de toutes les fêtes. Je lui ai parlé, il était très cool. Je vois qu'il y a des verres vides partout. Je vais aussi vite que je le peux. Alors, tu devrais peut-être accélérer ton rythme cardiaque. L'exercice ne te ferait pas de mal, très cher. Prêt pour le second set? Parce que si vous voulez encore manger... Je te demande pardon, mais on ne peut pas entrer ici sans invitation. J'ai le droit d'être ici. J'ai payé mon billet à l'entrée. Et j'ai apporté tout plein de délicieux plats végétariens. Je me suis dit que vous voudriez y goûter. Excellente idée! Excusez-moi, il n'y a pas de place sur le grill pour ce genre de truc aux algues répugnants. Ici, c'est un barbecue. Eh ben justement, ces saucisses vont sur le barbecue et c'est une alternative moins cruelle à la viande. Je veux bien en goûter une. Tu oses qualifier de cruelle cette fête que j'ai organisée moi-même en travaillant comme une esclave. Il n'y a rien de personnel. Je me suis dit que les copains pourraient peut-être essayer quelque chose de différent. Différent de quoi? De la viande? Alors tu as décidé d'insulter l'oncle Didier, qui a si généreusement offert toute la nourriture. C'est gentil. Ce n'est pas un rassemblement politique, c'est une fête. Exactement. Tu n'arrives pas à supporter l'idée que je fasse quelque chose de gentil, pas vrai? Tu tiens à attirer l'attention. Eh oh, c'est pas moi qui hurle! Qu'est-ce qu'il y a, les filles? Charlotte a décidé de transformer ma fête en manifestation. Non, c'est faux! Oui, c'est vrai. Tu crois que tu peux changer le monde? Mais enfin, stop! Si je pouvais le faire, je sais par qui je commencerais. Oh, malheur! Arnaud! Comment est-ce qu'une action qui partait d'un si bon principe pouvait aussi mal tourner? Allez, viens. Rentrons, Charlotte. Je peux pas les promener. Et pourquoi? Je dois rester à l'intérieur, là où personne, en particulier Arnaud, ne peut me voir. Charlotte, tu ne réussiras pas toujours à éviter Arnaud. Je peux pas essayer de le faire au moins pendant 24 heures? Les traces de mon humiliation sont encore trop fraîches. T'iras pas en classe. Tu vas poursuivre ton éducation sur Internet. Bonne idée! Comme ça, j'éviterai d'être distraite par la vie mondaine. Dis donc, est-ce que tu penses un peu aux créatures que tu essaies de défendre? Ce que je ne ferai pas pour vous, les gars. T'es courageuse. N'embêtez pas les écureuils! Qu'est-ce que je vais faire si je le vois? Il doit sûrement me détester. 1, tu n'en sais rien. Et 2, tu l'avais rayé de ta liste. Eh bien, il va falloir que j'exige moins de qualité des gens sur ma liste. Sans ça, éventuellement, tout le monde va en être rayé. Ou presque tous les gens que j'aime, en tout cas. Je devrais peut-être redevenir comme j'étais auparavant. C'est bien trop dur. Oh, pauvre bébé. C'est vrai, quoi? C'est probablement pour ça que ça en vaut la peine. Merci, grand gourou Wang. Écoute, c'est comme moi quand je me lève à 6 heures tous les matins pour courir. Je déteste me lever quand il fait nuit. Ou c'est comme quand Grégoire ramasse que tout le monde jette par terre. Avec ses gants. Avec des gants, mais c'est pas ça qui compte, il le fait. On fait parfois des choses parce qu'elles nous paraissent importantes. Ouais, tu as raison. Mais c'est très dur. Oh, alors, c'est... Oh non! C'est pas vrai. Je pourrais me cacher dans un buisson. Trop tard. Salut, Arnaud. Salut! Salut. Hey! Tu restes planté là ou quoi? Je ferais bien d'y retourner. À bientôt, les filles. Arnaud, je vais payer les réparations de la guitare. T'en fais pas pour ça, mon oncle Didier m'a augmenté. Et c'était pas vraiment de ta faute. Tu vois? Ce n'était pas si difficile que ça. Il n'est pas fâché. Il est vraiment merveilleux. Ouais, surtout pour un garçon qui travaille dans une usine à viande. Ouais, personne n'est parfait. Et j'ai encore bien le temps de travailler. Ah, je crois entendre le bruit d'un cœur qui bat. Ouais. Mettons ma liste à jour. À faire immédiatement. 1. Trouver une autre photo d'Arnaud. 2. Découvrir ce qu'est au juste une pédale de distorsion. Et 3. Mettre au point des repas végétariens équilibrés pour nos enfants.